y a tellement de joie de t'avoir dans ma vie. Tellement de fois j'ai crié pour entendre. Et aucune des fois tu restais sans répondre. Mais comme à chaque fois j'étais loin pour entendre. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas où vous êtes, à quelle heure que vous regardez cette vidéo, mais avec Dieu, il n'y a pas d'heure, de temps, pas de distance. Ouais. Il n'y a que de l'amour. Ouais. Alors que vous soyez richement bénis par ce témoignage. Je m'appelle Andy et ma femme Mélissa. Dieu a un appel pour chacune des personnes, chaque personne. Toi qui me regardes, Dieu a une mission pour toi. Et le but, il n'est pas d'être parfait, mais d'être parfait dans la mission de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que chacun, Dieu nous attend quelque part. Et nous devons faire tout pour rentrer là, dans cette mission. Voilà, Ouais. exactement. Ouais. Alors, on va vous partager pourquoi on est en train de vous parler en ce moment. Merci. On a eu à cœur, du moins Mélissa a eu à cœur de Créer la chaîne. créer une chaîne, pas dans le but d'être vu, pas dans le but d'avoir la caméra sur nous, mais vraiment de pouvoir utiliser les réseaux pour pouvoir Partager ce qu'on reçoit de Dieu. partager ce qu'on reçoit de Dieu et Susciter aussi à vous, dans votre cœur, à tous ceux qui regarderont cette vidéo, enfin ces vidéos, susciter dans votre cœur aussi l'envie d'aller chercher, l'envie de passer ces moments seul à seul avec Dieu, de cœur à cœur avec Dieu. C'est pour ça que donc notre chaîne, elle s'appelle Cœur à cœur avec Dieu sur YouTube. Et donc on vous invite à liker, commenter et surtout partager les vidéos. Voilà, que ça puisse faire du bien, que ça puisse déjà vous faire du bien à vous, mais que ça puisse aussi faire du bien à toutes les personnes qui vont recevoir ces vidéos au nom de Jésus. On le prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, on va vous inviter à prier avec nous pour commencer. Seigneur, en cet instant, nous réclamons ton assistance, Saint-Esprit, toi qui vis, toi qui règnes avec nous, toi qui es avec nous à chaque instant, car tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous réclamons ton assistance, que ces émissions que nous allons partager avec tous ceux, Seigneur, qui seront amenés à regarder, guidés par toi, guidés par ton esprit, que ces émissions, Seigneur, puissent toucher, que à travers tous les mots, que ce ne soit pas de nous, Seigneur, qui parlions, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle à travers nous et qui vienne toucher le cœur, Seigneur, qui vienne toucher les esprits, qui viennent tous nous disposer afin de recevoir plus de toi, jour après jour, instant après instant. Que vraiment nous puissions nous effacer, nous ne puissions être que des instruments, afin qu'en tout temps, seul ton nom soit glorifié et que le monde entier, Seigneur, puisse savoir que tu existes et que tu es bel et bien réel et que tu te manifestes dans la vie de chacun de tes enfants, de chacun, Seigneur, qui s'attend à toi. Alors merci pour cette grâce, merci pour cette grâce de nous choisir, d'avoir fait de nous tes enfants et de vouloir nous utiliser à ton service jour après jour, Seigneur. Merci pour cette grâce encore, merci pour ton amour et pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous jour après jour, même quand nous ne le voyons pas. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. La Bible, au début, je crois qu'on la lit comme c'est des livres. Oui, comme un roman. Comme un roman, comme un livre d'histoire, comme un livre. Mais il y a une période, il y a un déclic qui se passe à un moment donné où tu te dis, ah non, en fait, c'est plus que ce que j'ai toujours cru. C'est la parole de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui est renfermé dans ça. Et du coup, ça te fait lire la Bible d'une autre façon, avec cette attente
de recevoir, euh, de recevoir quelque chose de Dieu, de recevoir une connaissance sur Dieu, en fait, d'apprendre à connaître Dieu à travers ce qu'il t'a laissé, à travers son héritage, parce qu'en fait, c'est notre héritage, sa C'est parole. ça. Je crois que le déclic est quand on passe de la lettre à la parole. Tout à fait. Et la parole, elle devient parole quand elle vit en nous. Et quand tu l'expérimentes, Et quand quand tu il- la mets en pratique dans ta vie de tous les jours, Exactement. que tu vois que Dieu, c'est pas que Dieu qu'on t'a parlé, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que tu connais de loin, que Dieu, il est réellement vivant, que tu sais qu'il est vivant parce que tu vis des choses avec lui, tu pries, tu vois qu'il t'a répondu instantanément. Comme il t'a répondu, ça a pris du temps, mais c'est en fait de palper, c'est juste, comment dire, euh, quand tu lis la Bible et que tu vas ressortir des choses que tu vas pouvoir mettre en concret dans ta vie, c'est pouvoir l'expérimenter. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et euh, on encourage Mm. tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo Ouais. à comprendre que ce n'est pas que les pasteurs, que les prophètes, les évangélistes Ouais. qui sont amenés à, à Partager, à à avoir prêcher. cette relation. Ouais. C'est chacun de nous Ouais. qui, en étudiant la parole et qui laissons la parole vivre en nous, qui pouvons avoir cette intimité. La Bible nous dit que le voile s'est déchiré, mais le voile consistait à quoi? À mettre une séparation entre une partie et une autre. Mais aujourd'hui, ce voile est déchiré, qui fait que chaque personne peut prier. Mais Avoir accès direct à Dieu, parce que le Exactement. voile, c'était quoi? C'était Jésus-Christ. exactement, Et Jésus-Christ est devenu le pont, il est devenu le lien qui te permet maintenant d'aller au Père directement. exactement, Et par la prière, par le fait que maintenant, ben, il est devenu une habitation, tu es devenu une habitation de Dieu, donc ça veut dire que maintenant il vit en toi. Et je crois que le point de départ sur lequel on a eu enfin en tout cas moi, où j'ai eu ce déclic, c'est de comprendre que Dieu vit en moi à travers son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, eh ben, il est bien et bien réel. C'est pas juste, oh bon, c'est l'Esprit de Dieu, parce que voilà, on ne va pas, on va pas mettre, on va pas toucher une dénomination en particulier ou quoi que ce soit, mais on est tous issus d'un environnement, on a tous grandi avec une façon de penser. Certains sont chrétiens, d'autres pas. On a forcément grandi peut-être dans une religion en particulier, mais nous, on veut vraiment mettre l'accent sur la relation avec Dieu, pas rester dans le cadre, s'enfermer finalement dans la religion. La Bible dit ça, oui. En fait, voilà, c'est non, pardon, c'est voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la parole de Dieu dit, en dehors de voilà ce que la religion dit. Parce que Oui. le but, c'est vraiment la, la, la parole, c'est ça qui te fait rentrer en relation avec Avec Dieu Dieu. lui-même. c'est euh, la Bible. La Bible est ce que Dieu veut nous dire. Dieu parle de différentes façons, par des songes, Ouais. par quelqu'un. Mais je crois que l'une des meilleures façons, C'est d'apprendre à le connaître là. à travers sa Ouais. parole, parce qu'il nous parle. Il nous parle à travers cette parole. Et le but de cette vidéo, c'est déjà de vous dire dans un premier temps ce que par la suite on va faire ensemble, vous et nous, et d'autres personnes qui vont venir, qui vont intervenir, c'est d'emmener le but de cette vidéo, c'est d'emmener les gens à rentrer dans la parole. Ouais, aller chercher, aller étudier eux-mêmes, parce que je crois que ça va être un partage. En fait, ça me fait penser à, par exemple, nous dans nos églises, ça me fait penser à l'école du sabbat. Par exemple, ce qu'on a vécu, ben moi, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est chacun, en fait, par sa relation, par la connaissance qu'il retire de la parole de Dieu, va en fait être amené à partager et à rajouter une connaissance. Et la Bible dit que c'est que la vérité affranchie, la connaissance nous libère. Et en fait, nous libère, mais de quoi? De façon de penser, peut-être de choses qu'on fait et qu'on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose, voilà. Et
En fait, c'est ça. Le but, c'est de vous partager, nous, ce qu'on a reçu, mais pas en vous disant, ah oui, mais c'est ça la vérité. Non, ça a été nous, une conviction pour nous, révélation pour nous, mais pour vous inviter, vous aussi, à aller chercher parce que on est vraiment maintenant de rentrer dans cette optique où... Donc avant, je lisais la Bible et tout, je comprenais pas forcément. Et maintenant, il y a des choses qui deviennent claires. Des fois, c'est tellement clair que quand je partage ça avec quelqu'un qui ne comprend pas, je suis étonnée, je me dis, mais attends, pour moi, c'est clair. Comment ça se fait pour lui, non? Mais c'est parce qu'on est tous dans un cheminement. Moi, j'aurais compris ça là. Je vais encore comprendre des choses après. Lui, il a compris autre chose, il va partager. Voilà. En fait, on va tous être amenés à s'édifier comme ça. Mais tout ça, c'est parce que chacun individuellement a sa propre relation et sa relation qui grandit au fur et à mesure. C'est ça. C'est, c'est, c'est une communion. Ouais. C'est une communion. De même que un mari et une femme a son intimité, le mari a l'intimité avec ses enfants, chaque enfant, et l'intimité qu'il a avec chaque enfant est bien différente d'un autre, et la femme a une intimité différente encore avec chaque enfant. Eh bien, de même, Dieu veut avoir cette intimité avec chacun de nous. Il sera différente. Alors que nous puissions nous réconforter dans la parole et apprendre à connaître ce Dieu-là. Il y a le serviteur d'Abraham, quand Abraham cherchait une épouse pour son fils Isaac. Remarquez bien que le serviteur a appelé Dieu le Dieu d'Abraham, parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu. Il entendait, il voyait la puissance, la manifestation de ce que Dieu faisait, mais personnellement, il ne connaissait pas encore ce Dieu. Et il a fallu qu'il fasse son propre témoignage, qu'il ait sa propre intimité avec Dieu en disant, Dieu d'Abraham, voilà, il est confronté à prendre une décision et de lui donner ces deux signes-là qui étaient que la femme lui donne à boire, mais qu'elle donne aussi à boire à ses chevaux. Non, ses chameaux. Ses chameaux, pardon. Et ce n'était plus le Dieu d'Abraham, mais c'est devenu son Dieu. Parce qu'il l'a expérimenté. Parce qu'il a expérimenté. Ouais. C'est le but de ces vidéos-là. D'expérimenter que ce ne soit pas seulement notre Dieu, que ce ne soit pas seulement le Dieu de votre pasteur ou de votre prêtre, ou qu'importe la dénomination dans laquelle vous êtes, mais que ce soit votre Dieu. Pourquoi? Alors, parce que et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. On a on se dit que oui, bon, ça je lis, je ne comprends pas, bon ben je vais aller demander à un tel de me l'expliquer, ou bien bon je vais fermer et puis je vais voir si je vais revenir après. Mais en fait, juste de se dire et d'accepter l'idée que Dieu lui-même va m'expliquer. Yes. Et en fait, en ouvrant la parole de Dieu, déjà s'attendre à ce que Dieu nous parle, mais demander à Dieu lui-même de venir nous expliquer. Et je crois qu'en tout cas, nous, c'est notre cheminement, que se rendre compte que Dieu fait ce qu'il veut, il peut parler par un tel qui va mais Dieu lui-même va t'expliquer par le Saint-Esprit. Exactement. C'est accepter et reconnaître ça. Et je crois que c'est le point de départ à tout. En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est l'expérience et peut-être que ce sera l'objet. On espère que ce sera la vôtre. Oui, mais que ce soit l'objet peut-être une autre vidéo. Bien sûr. Mais le point de départ est le Saint-Esprit. Ouais. Car c'est celui que Jésus a laissé pour nous enseigner. Alors que ce témoignage, en tout cas, cette motivation puisse vous bénir, vous encourager, vous fortifier, et puis vous donner l'envie de nous suivre. Aussi. Ouais. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix soit totale en vous. Merci. J'aimerais tellement te dire que je t'aime, mais comment faire? Et quoi
quoi te dire. Je veux aimer, mais je n'y arrive pas. Pourtant je puise la force qu'il y a tout au fond de moi. Tout au fond de moi. Comment y arriver sans le Saint-Esprit? Mais dis-moi.